Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Enoch Emene. Je suis là pour vous parler encore de l'école de la vie profonde, le temps que nous passons pour avoir des enseignements profonds sur la vie, comprendre comment nous pouvons marcher avec Dieu tous les jours de notre vie. Alors aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous, toujours concernant notre thème que nous avions commencé à aborder depuis la fois passée. Nous sommes en train de parler sur le thème dans quoi investir. Et la fois dernière, nous avions parlé sur investir dans sa relation avec Dieu. Parce que la relation avec Dieu est la source de tout. Tout ce dont nous avons sur la terre vient de la relation avec Dieu. Aujourd'hui, je vous parlerai de la deuxième chose, dans quoi investir. Nous devons investir dans la formation. Ah oui, nous devons absolument investir dans la formation. Il t'arrive de te poser la question pourquoi ça ne marche pas, pourquoi tu n'arrives pas à aller au prochain niveau. Bien évidemment, tu ne vas pas au prochain niveau parce que tu n'arrives pas à te faire former. La connaissance est la clé de la réussite, bien aimé. Si tu ne connais rien, tu ne peux pas aller de l'avant. Alors pour aujourd'hui, je vous parlerai de la formation. Je vous parlerai de la formation de trois manières. Premièrement, il faut se faire former sur Dieu. Ça veut dire connaître Dieu. Vous devez absolument connaître Dieu parce que tout résultat que nous attendons dans la vie vient de Dieu. Et bien, ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel, ils agiront avec fermeté. C'est écrit dans Daniel chapitre 11. Le deuxième domaine où tu dois te faire vraiment former, tu dois te faire former sur une compétence intellectuelle. Ah oui, tu dois posséder une compétence intellectuelle parce que le monde dans lequel nous vivons est en train d'aller vraiment en vitesse. Aujourd'hui, nous avons la montée de l'IA et beaucoup de choses. Tu dois maîtriser l'informatique, tu dois maîtriser l'anglais, tu dois savoir conduire. Parce que dans ce siècle-ci, si tu ne connais pas ces trois choses, tu es vraiment un inapte. Et la troisième des choses, le troisième domaine dans lequel nous devons nous faire former, c'est dans notre domaine de prédilection ou notre don. Bien aimé dans le Seigneur, je vois souvent une blague, ça me fait rire, mes chers amis. Je vois les gens dire, écoutez, on dit que le salaire ne rend pas riche, mais c'est quel salaire? C'est le salaire de Mbappé, de Cristiano ou de Messi. Ça me fait rire parce que j'aime souvent dire, oui, en réalité, les salaires ne rendent pas riches. Mais le salaire qu'on paye à Mbappé, c'est pas vraiment un salaire par rapport à ce qu'il fait d'abord. C'est ce qu'on donne à Mbappé par rapport à comment il sert son don au monde. Et quand tu commences à servir ton don au monde, tu commences à recevoir par rapport à ce que tu sers au monde. Vous allez voir que le même principe marche partout. Tous les hommes qui ont servi leur don au monde, ils reçoivent au-delà de ceux-là qui servent dans un job quelconque. Donc la différence avec Mbappé, c'est que toi, tu es dans un job, Mbappé est dans le développement de son don. Donc si tu développes ton don, alors, bien aimé, tu iras de gloire en gloire et tu seras trop riche, extrêmement riche. Et voilà les trois domaines dans lesquels nous devons absolument nous faire former. Je répète, le premier domaine, c'est connaître Dieu. Le deuxième, c'est vraiment développer une compétence quelconque, l'informatique, l'anglais, toutes ces choses très importantes parce que ce sont des choses qui accompagnent notre don. Le troisièmement, c'est dans le don. Alors, pour te faire former, il faut absolument avoir des personnes ou des choses qui peuvent t'outiller, t'aider à être vraiment formé. Alors, aujourd'hui, je vous parlerai premièrement comment tu peux te faire former. Tu dois absolument avoir un maître. Dans la Bible, qui est le livre du royaume de Dieu, nous avons vu que Élisée avait eu Élie. Josué avait eu Moïse. Les apôtres ont eu Jésus. Toi aussi, tu dois avoir quelqu'un qui te forme. Il ne dit pas que j'ai le Saint-Esprit. Non. Tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit si quelqu'un ne te le fait pas connaître. La Bible dit, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Donc, tu ne peux pas aussi croire si tu n'as pas entendu venant de quelqu'un. Parce que la marche avec Dieu a deux dimensions. La première, c'est que tu marches avec Dieu par rapport à ce que tu as entendu des autres. Et ensuite, tu marches avec Dieu par rapport à ce que tu commences à avoir avec Dieu, ton témoignage personnel. Donc, avant le témoignage personnel, il y a d'abord les autres. Alors, je voudrais à partir d'aujourd'hui que chacun de nous puisse avoir un maître. Tu connais ton don, tu l'as découvert, tu te sens dans un domaine quelconque. Cherche quelqu'un qui a excellé pour t'aider à fignoler ton don. Parce que les dons, c'est la sémence. Mais on ne sert pas la sémence, on sert le fruit. Parce qu'au fait, le don, c'est un peu comme la sémence qu'on plante
au sol. Mais c'est pas la semence que les gens vont manger. Les gens vont manger l'arbre que la semence va produire. Et entre la semence et les dons, il y a le temps de formation. Et c'est là une personne qui doit te former pour fignoler ton don et te permettre d'être exposé au monde. Deuxièmement, comment tu peux te faire former? Tu peux te faire former par la lecture. Être un autodidacte. Tu peux devenir un autodidacte en te faisant former par la lecture. Voilà. Donc, en lisant, la Bible dit, jusqu'à ce que je vienne à toi, applique-toi à la lecture. Et pourquoi la lecture? Parce que premièrement, la lecture enlève des fausses conceptions en nous, des fausses idées. La lecture aussi nous permet d'être délivrés. C'est pourquoi Romains chapitre 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence se passe par la lecture de la parole de Dieu. Et pour clore, je vous dirais que la lecture aussi vient produire en vous la vraie connaissance. Vous former et faire de vous un homme merveilleux. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je veux que toi et moi, nous soyons des hommes bénis pour ce monde, que nous soyons vraiment formés. Et là, nous allons offrir au monde notre don qui va nous permettre d'avoir des fruits succulents. Que Dieu te bénisse et qu'en 2026, tu sois un homme et une femme formés. Je te donne rendez-vous à bientôt pour l'école de la vie profonde.